Je m'appelle Pascal Silvestri, je suis fleuriste depuis 25 ans, installé sur la région d'Alès. J'ai une formation de maître fleuriste, je travaille pour des établissements hôteliers, des restaurants assez prestigieux qui recherchent des choses créatives et adaptées à la signature du chef le plus souvent. Ici, j'ai une relation particulière avec cette maison. C'est des gens qui me font confiance déjà depuis une vingtaine d'années, de façon régulière. Je trouvais que dans la cuisine de Monsieur Kaiser, il y a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui est en recherche permanente de nouvelles saveurs, de nouvelles esthétiques. On s'est rencontrés et on a fusionné sur nos passions respectives qui parfois viennent se confondre, se mélanger. On a beaucoup de points communs en fait, on a le côté éphémère de nos produits, on a la recherche d'une esthétique aussi, on a le respect aussi d'une saisonnalité, de produits de proximité qui valorisent le terroir. On a également en commun la créativité, l'inventivité dans nos réalisations. Pascal, je connais depuis très longtemps en fait, ça fait au moins une vingtaine d'années et en 2003 on a fait des travaux. Et j'ai souhaité dans mon établissement avoir une décoration d'abord florale avec des choses très élégantes et qui soient linéaires en fait, comme la cuisine en fait. Quand on propose un menu, il faut que ce soit crescendo. Sa façon de travailler, elle est très saisonnière en fait, parce que ces fleurs qu'il travaille sont saisonnières. D'abord, après, il maîtrise son sujet et en plus, il me donne une cohérence dans mes salles. Comme dans mes assiettes, il y a une cohérence dans la décoration de la salle. Il intervient à chaque saison en fait. En septembre, enfin mi-septembre, il intervient pour un petit peu des décorations automnales. Donc on est plus sur les vignes. Enfin bon, c'est lui qui fait. Il est libre, mais c'est toujours parfait, c'est toujours élégant. Dès que j'ai rencontré Michel, j'ai pu très rapidement m'exprimer sur des éléments tels que des racines, des gousses, des baies, des fruits, des coques, qui venaient parfois et qui, pour moi, sont une constante dans ma démarche créative, qui parfois prévalent à l'adjonction d'une autre fleur. Et la chance que j'ai, c'est que de par toutes ces années, aujourd'hui, j'ai entière liberté dans ma création, dans ce type d'établissement. Certainement, il y a une confiance réciproque qui s'est installée. Et Pascal, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément aux choses également. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, on a un apprentissage, on est artisan en fait au départ, et on devient artiste parce qu'on considère les produits, on considère les gens. On peut progresser individuellement uniquement si on s'intéresse à ce qu'on fait, si on connaît le produit, et avec quoi éventuellement on va le marier. Moi, je pense qu'on a des métiers un peu similaires. Moi dans mon métier au niveau de la cuisine et lui dans ses fleurs. Souvent on entretient avec le chef un rapprochement sur les produits qui vont être travaillés de façon à ce qu'il y ait une résonance entre les produits travaillés sur sa carte par exemple et ce que je vais pouvoir par exemple traiter moi au niveau des centres de table ou des pièces d'accueil dans le restaurant ou dans les différents salons. La créativité, comme dans tous les métiers à caractère artistique, je pense qu'elle vient une fois que les bases sont assimilées et qu'on est libéré justement de la technique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut aller on peut être satisfait de ses esquisses lorsque la technique n'est plus une problématique. Je pense que les grands peintres aussi, les architectes, les sculpteurs sont aussi dans cette démarche-là. Moi je me souviens de l'exemple de Picasso qui à la fin de sa vie avec 2 traits rendait perceptible un taureau par exemple, pour arriver à être dans l'esquisse, dans l'épure, tout en étant dans la représentativité, il faut passer à des stades antérieurs qui sont des stades de connaissance parfaite du dessin d'art. Les choses évoluent, on évolue avec. Les goûts sont transformés et parce que justement on va toujours vers l'excellence en fait. Et c'est ça qui est intéressant, d'aller toujours plus loin. Que ce soit dans les fleurs ou que ce soit en cuisine. C'est pareil, quand on regarde des livres de fleurs, même des livres japonais de fleurs d'époque d'il y a 20 ans, j'avais ça aussi parce que je trouvais ça très, très élégant, ce côté un peu, non pas simpliste, parce que justement le côté simple est très difficile à faire. Quelque chose qui vous séduit, qui est d'une simplicité, c'est justement ça qui est important. Travailler dans cette maison a été une grande chance pour moi de pouvoir mettre un pied ici. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la possibilité de pouvoir m'exprimer, de me laisser m'exprimer.
et la prise de conscience de ce qu'était la valeur travail, la valeur investissement, la rigueur aussi, de se retrouver dans un environnement où où il y a une recherche constante d'excellence, quelque chose qui est très porteur et qui auto-oblige les nouveaux entrants à faire un énorme travail et se mettre au niveau de cet univers. En ça a été extrêmement formateur et la bienveillance de l'équipe du restaurant Alexandre, la gentillesse, cette totale croyance en mon talent, cette liberté qui m'a été donnée de pouvoir m'exprimer, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour aussi grandir et pour aussi conserver la notion que rien n'est réellement acquis et que en rentrant ici, je rentrais dans une dynamique où je ne devais cesser d'évoluer. Parce que l'environnement ne cesse d'évoluer. En ça a été très formateur, ça a été comme une école de vie à travers ses valeurs. Alors Pascal, depuis toujours, je lui ai toujours demandé son avis parce qu'il a ce côté un peu artiste qui fait que quand il arrive dans un endroit, il voit ce qui peut choquer ou ce qui va pas ou ce qui va d'ailleurs. Donc quand on fait un décor ou quand on fait je vous ai dit tout à l'heure, un nouveau plat, même un nouveau plat, la dégustation, ça peut être intéressant d'avoir son avis. Et souvent, quand on fait une décoration en salle, on lui demande souvent mais qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça. Et il est toujours de bons conseils en fait. Ce qu'il peut dire est toujours sensé, toujours intéressant. Et c'est ce qui fait avancer aussi, d'avoir des gens de talent comme ça autour de soi. Ça fait avancer aussi parce que nous, on est toujours dans notre maison et on a l'impression que c'est bien. Mais parfois, vous avez des petites choses qui font que non, ça, on peut l'améliorer. Et c'est bien de l'entendre en fait. Et Pascal, c'est aussi c'est un monsieur qui fait grandir la maison. Voilà.